Bonjour à tous, bienvenue sur le ballon français à la suite de la croustillante et aussi des pronostics qui ont été proposés par AC Prono, notre partenaire sur les pronos. On va faire un focus sur le Data Focus Club, qui est donc un document qui est réalisé sur la base de la croustillante, du document de la croustillante, qui permet en fait de suivre notamment de manière plus spécifique les clubs à la fois sur les 5 dimensions qui sont notifiées par la croustillante, notamment sur le ballon français, mais aussi les notes qui sont attribuées à chacun des clubs, et on va faire le focus sur 2 clubs qui vont nous intéresser aujourd'hui, à la fois l'Olympique Lyonnais et Montpellier, qui sont pas du tout dans la même situation, d'ailleurs même plutôt dans des situations qui sont opposées. On a tout d'abord l'Olympique Lyonnais qui est lui dans une très très bonne situation, malgré des questionnements du point de vue du point de vue plutôt financier avec la DNCG. Textor a reconfirmé l'ambition, on va dire, de l'Olympique Lyonnais, et surtout les possibilités en matière financière. On voit que sur le classement, on suit en fait la tendance depuis la première journée, en passant de la 17e place à la 14e, et en fait on est vraiment sur une tendance haussière, très forte, constante. Et c'est peut-être là que du point de vue des autres concurrents, et notamment le PSG, on peut voir un vrai danger de la part d'un club qui a ces capacités-là financières, et qui a aussi évidemment une très très bonne équipe. Donc ça faisait partie d'ailleurs de la vidéo, notamment de pronostics sur la fin, notamment de la Ligue 1, et on a notamment l'Olympique Lyonnais qui pourrait avoir un podium cette année, malgré les déboires financiers. Donc c'est vraiment intéressant de regarder en tout cas cette courbe qui est constante. Ensuite, on voit c'est de manière assez homogène les capacités de l'Olympique Lyonnais sur les 5 dimensions. On a à la fois la capacité émotionnelle. Alors on peut ajouter à la fois les supporters, les compétitions européennes, mais même si c'est pas pris en compte ici, les différents scandale, mais histoire financière de l'OL, avec notamment Textor, avec aussi on va dire des soucis de gouvernance, ou en tout cas le Textor souhaite aller évidemment influencer la LFP. Donc on a déjà cette première dimension qui est assez importante, bien au-dessus évidemment de la moyenne de l'ensemble des clubs de Ligue 1. On a une équipe aussi, c'est sur 3 le maximum, une équipe qui est bien au-dessus aussi, que ce soit d'un point de vue des joueurs, on peut dire parfois du potentiel, des cadres aussi qui sont présents. Donc il y a plusieurs aspects qui sont pris en compte, mais on est vraiment bien au-dessus. Sur la dynamique actuelle, on est aussi bien au-dessus de la dynamique de l'ensemble des clubs, et puis aussi sur le classement, avec une 5e position en 11e journée, on est aussi évidemment au-dessus de la moyenne de l'ensemble des clubs. C'est uniquement au niveau de l'entraîneur qui au fur et à mesure du temps va à chaque fois être remis en cause, même cette année. L'année dernière, il y a eu une excellente situation avec un très très bon Lacazette. Maintenant, le niveau de l'entraîneur aujourd'hui par rapport à l'ensemble des critères sur l'ensemble des entraîneurs, on est en dessous. Donc on a vraiment cette capacité de l'Olympique Lyonnais de pouvoir produire, en tout cas pour le moment, de la performance, avec la confirmation en plus de Cherki. On peut avoir évidemment un potentiel intéressant. Sur la note, on a vu une note progressivement augmenter, notamment jusqu'à la 5e journée.
Donc ça c'est plutôt normal, hein. On est passé d'une note assez faible à une note, on va dire moyenne, avec 8, probablement 8 sur 20. Tandis que là on est quand même donc une augmentation assez forte, et puis là on est sur une période de stagnation avec une tendance quand même qui est haussière pour l'Olympique lyonnais, donc sur la note qui regroupe différentes dimensions. Et donc ces dimensions, hein, qui a été citée ici, équipe, émotion, dynamique, entraînement et classement, permettent d'avoir ce type-là de notes. Ensuite, donc on a le cas donc complètement inverse. On a le Montpellier Hérault qui est dans une situation difficile. Ça avait été évoqué, alors pas de manière précise, mais en tout cas dans le document de pronostic de fin de saison. Le Montpellier était évoqué comme étant le plus, enfin un des clubs les plus en difficulté. Et on voit par ailleurs donc sur Montpellier Hérault que le format des 5 dimensions, donc le graphique en étoile des 5 dimensions du Montpellier est complètement différent et beaucoup moins homogène. Et d'ailleurs, il est à l'intérieur même de la moyenne, c'est-à-dire qu'il est plus faible que l'ensemble de la moyenne des clubs de Ligue 1. Que ce soit donc l'émotion qui rejoint la moyenne, mais on a une équipe, un niveau d'équipe en dessous, le niveau d'entraîneur qui est en dessous, même s'il y a eu un changement avec Jean-Luc Gasset, la dynamique qui est en dessous et évidemment le classement, puisqu'ils sont derniers. Donc les choses, ça faisait partie des scénarios, hein, qui étaient pris en compte, notamment le changement d'un entraîneur, ou en tout cas les mises à disposition, les moyens qui sont mis en place par Colin pour pouvoir remédier à cette situation. Et on voit sur le classement, on est sur une tendance aussi baissière, avec une stagnation, hein, sur les dernières journées. Mais bon, on stagne sur le plus bas en fait, hein, tout simplement des postes, hein, enfin du classement. Et on est sur une tendance légèrement baissière, voire en stagnation, avec quasiment donc à 6 sur 20, donc avec quelques variations, mais on n'a pas beaucoup de variations sur la note de Montpellier. En revanche, on voit une toute petite augmentation, hein, sur la dernière journée, probablement liée évidemment au changement d'entraîneur qui génère un léger intérêt, mais aussi au niveau de la victoire récente, en tout cas des résultats récents de Montpellier. Donc ça, c'est intéressant de regarder sur notre note 1 sur 20, donc proposée par le Ballon français via la croustillante, que l'on voit un léger renouveau pour Montpellier. Donc on va voir si par la suite, évidemment, ça va permettre à Montpellier de pouvoir se maintenir sur cette saison. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt.